Bonjour à tous et à tous, je suis Pierre-François et Julien est avec moi. Nous allons Bien le démarrer. bonjour. Pardon? Bien le bonjour, Pierre-François. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Nous allons démarrer dans une minute ce webinaire d'une demi-heure sur le patching paradoxe dans les environnements SAP. Vous êtes déjà une vingtaine à être connectés, il y a à peu près 60 personnes qui doivent nous rejoindre au total. Allez, on va être sympa. On va laisser une petite minute de grâce pour qu'un maximum de gens se soient connectés. Et c'est beau, tu vois les compteurs qui montent, ça c'est un plaisir. Et merci beaucoup de venir prendre quelques infos auprès de nous. Ça tourne, ça tourne. Je n'ai pas menti, sur les 2 dernières minutes, l'heure passée, on fait monter les compteurs. Alors Euh, j'en profite pour vous rappeler que Julien, avec les autres avant-ventes de Suze, anime sur YouTube une chaîne YouTube avec pas mal de contenu intéressant. Donc peut-être que dans le chat, Julien vous mettra quelques points sur lesquels vous pourriez par la suite retourner, que ce soit sur Suze Manager, que ce soit sur Rancher. Il y a pas mal de sujets qu'ils ont bien traités de façon visuelle, de façon rapide. Donc la chaîne YouTube Suze, très intéressante. Je vous encourage. je vais positionner le lien. Voilà. François, nous sommes à plus de minutes. Je pense qu'on est bien. On va commencer, si vous le voulez bien, par parler. Donc, on veut aller vers un SAP plus sûr. On sait que 2023, ça va être le SAP le plus sûr possible. Et au-delà aussi, la sécurité est un grand défi. Donc, au sommaire, quelle est la situation en termes de patching, en termes de sécurité dans le monde SAP? Quel paradoxe se pose à nous et quelles difficultés on a éventuellement à appliquer les politiques de patching? On va vous donner très vite une solution à base d'une double politique de patching, vous expliquer comment ça fonctionne, pourquoi on le fait. Et je pense qu'en conclusion, on aura atteint la demi-heure de discussion. Et bien sûr, vous aurez la possibilité, dans un champ que je ne vois pas, mais que Julien verra, de poser des questions auxquelles on essaiera de répondre à la fin. Alors, la situation, aujourd'hui, quelle elle est? Il y a des failles, il y a des défis posés par ces failles de sécurité dans l'environnement SAP. Et on parle SAP, on pense application, mais en fait, la plateforme dans le monde SAP, elle est loin d'être neutre. Et les failles de sécurité, 5 sur les 10 failles les plus couramment citées par les clients sont quand même liées à la plateforme. Alors, en tout premier, alors ça saute aux yeux, les systèmes non patchés. On ne l'a pas fait pour nous faire plaisir pour ce webinaire, c'est vraiment ce que les clients nous disent. Les attaques sur la supply chain logicielle, les ransomware, la connexion par les systèmes extérieurs et une visibilité qui est trop réduite sur les événements de cybersécurité. On va aujourd'hui travailler sur le premier sujet. Sachez quand même que sur la supply chain logicielle, on a la meilleure réponse en étant complètement salsa, en étant complètement validé sur la supply chain logicielle. Pour le ransomware, il y a pas mal de firewalling inclus, etc. Mais revenons sur les connexions des systèmes extérieurs, mais revenons d'abord sur les systèmes non patchés, parce que regardez à droite, finalement, dans les défis le plus souvent cités, le fait de être à jour des patchs et des updates, ça reste quand même le problème numéro un. On est d'accord qu'il faut détecter les menaces potentielles, on sait qu'il faut protéger les données, mais pour ça, il y a tout un tas de dispositifs et on peut les multiplier. Être à jour des patchs et des updates, c'est pas simple. Ça nous amène à regarder avec Julien, est-ce que, on dit que c'est pas simple, est-ce que c'est vraiment difficile de patcher un système SAP? Est-ce que on peut facilement, est-ce qu'on peut rapidement adresser les vulnérabilités? Est-ce qu'on peut régler les bugs critiques? Les clients, quasiment à 50%, là on dit 47, donc c'est une source SAP Insider, pense pas que ça ait diminué brutalement. Hein. Quasiment 50% des clients galèrent simplement à être à jour des patchs et des updates. Et en fait, c'est compliqué. Appliquer les politiques, il faut négocier ces fenêtres de maintenance avec des arrêts de service. Et en même temps, on n'a pas une foule d'outils pour la gestion et pour l'analyse des vulnérabilités. Donc, le problème qui arrive le premier jour où le problème arrive, problème de cybersécurité,
Après, c'est exponentiel. Chaque jour, on n'a pas réglé le problème. On sait qu'on on va transpirer des grosses gouttes jusqu'à ce qu'on ait fait l'action. Parce que s'il y a un souci, c'est le business qui va le voir tout de suite. Et s'il y a un arrêt, s'il y a une corruption, ça va être terrible. Donc, est-ce que c'est difficile de mettre les systèmes SAP à jour? Oui. Donc, ça nous amène à définir, avec une phrase facile à retenir, ce qu'on appelle le patching paradoxe. Alors, le patching paradoxe, c'est, ça peut être le nœud gordien, ça peut être le serpent qui se mord la queue, ça peut être l'épée de Damoclès. On peut prendre tout un tas de références historiques, mais c'est quand même le fait que d'un côté, on a des systèmes SAP qui sont critiques pour l'entreprise. Donc, plus un système est critique, plus il faut qu'il soit disponible. Et en même temps, ce système qui est critique, faut pas qu'on l'arrête parce qu'il produit de la valeur, il maintient la réputation de l'entreprise. Je vous passe tous les slides merveilleux sur la perte de chiffre d'affaires, etc. Donc, d'un côté, j'ai des serveurs critiques et de l'autre côté, j'ai des... Ah, mais ils sont aussi critiques. Bon, alors, je peux pas les arrêter, il faudrait que je les arrête. Je peux pas les arrêter, il faudrait que je les arrête. C'est odieux. Alors, soit on s'arrête là et puis on prie en se disant, peut-être que ça va bien se passer, ou alors, on regarde avec Suze comment on va régler le paradoxe du patching avec simplement la combinaison de deux types de technologies, de deux types de patching. On va définir une double politique de patching. Donc, la première politique de patching, c'est la maintenance immédiate. La maintenance immédiate, il faut un outil qui s'appelle le live patching. Live patching, qu'est-ce que c'est? J'ai un souci qui arrive, c'est généralement un souci de cybersécurité, donc on les classe en CVE, c'est supérieur à 7. Et là, on n'a pas le droit d'arrêter le serveur, il faut pas parce que c'est un serveur critique, il génère de l'argent, il génère des opérations, des milliers de clients se connectent à chaque minute sur ce système-là. Si on l'arrête, on arrête tout. Donc, comment on fait? C'est un peu l'image qu'on a pris sur l'aviation. Hein. On a des systèmes un peu complexes, mais très opérationnels, qui vont permettre de ravitailler en vol l'operating system, de la correction du bug qui vient d'être défini par les instances qui les recensent. On va régler le truc. Et comment on va le faire? C'est pas de la magie, hein, c'est de la technologie. Julien vous expliquera comment. Donc, on a la solution pour le live patching. Ça va pas traiter tous les patchs et tous les updates, mais ça va traiter ceux qui sont critiques et qui menacent l'entreprise. On va cliquer sur le deuxième bullet. Et on a aussi maintenant la maintenance régulière. Et là, c'est le patching classique. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on peut faire le premier qu'on va se passer de faire le deuxième. Donc, le deuxième, c'est la grande visite. On sait bien que de temps en temps, on a quand même dans l'IT négocié avec les opérations des fenêtres de maintenance. C'est normal. L'applicatif SAP lui-même va demander parfois d'arrêter des systèmes pour faire des maintenances qui peuvent être un peu disruptives. Généralement, c'est là qu'on se greffe, nous, l'IT. L'operating system fait partie de ce mal nécessaire qu'il faut cacher sous le tapis, mais qui a bien le droit quand même à un moment d'exister. Et donc, on va profiter des fenêtres de maintenance déjà négociées pour faire les opérations qui vont demander une maintenance un petit peu plus intrusive. Donc, cette double politique de patching, il faut qu'elle repose sur des outils robustes. Et qu'est-ce qu'on va traiter dans un cas? Le live patching, il va très bien traiter tout ce qui est vulnérabilité kernel. Ça, c'était il y a 10 ans. Maintenant, on a rajouté dans le user space tout un tas de librairies. Julien pourra vous les détailler. Et il y a plus qui vient. Alors, quand je dis il y a plus, je n'ai pas le droit de donner trop de détails. Mais si je vous dis que le live patching repose, entre autres, sur le fait d'avoir des API bien faites, on va pouvoir de plus en plus intégrer des composantes de l'applicatif. Donc, imaginez que dans quelques temps, le live patching dessus permettra peut-être de faire une mise à jour d'une base de données ANA ou de commencer à travailler non plus simplement sur l'OS, mais aussi peut-être sur la base de données. C'est pas encore de la preview, mais c'est quelque chose qui est dans le tuyau. Zéro downtime, donc pour ce live patching, pour cette maintenance immédiate, là on négocie pas de fenêtre de maintenance, on n'embête personne, ça se passe en vol, le métier ne s'en rend pas compte. Et on fait pas ça à la one again, on a un workflow solide, on sait que l'environnement SAP n'est pas joueur, donc on va faire du staging, on va passer par les étapes de dev, de cal, de prod. C'est pas parce qu'on fait du live patching, pour autant on va devenir fou, on continue pour garantir la fiabilité du système à travailler par étapes.
Et puis notre maintenance régulière, là, donc on est d'accord qu'on a vécu la crise, on a traversé la crise de la CVE élevée et de l'attaque de cybersécurité ou du bug kernel. Ça s'est bien passé, personne ne l'a vu, ouf. Et maintenant, on va avoir quand même d'autres patchs. Il n'y a pas que la partie sécu, il n'y a pas que la partie menace. Il y a parfois des aspects de performance, il y a parfois des aspects de fonctionnalité, il y a parfois des aspects de cesser de passer par des voies de contournement pour remettre une fonction un peu plus belle. Bon, tous ces patchs-là, et quand je dis tous, certains ne nous intéressent pas forcément, mais bon, SAP nous demande de les passer. Donc là, ceux-là, il va falloir les mettre. Ces patchs-là, ils peuvent demander des reboots. Ça tombe bien, on est dans des périodes, comme on l'a vu, c'est la grande visite en aviation, donc le reboot est possible quand il est nécessaire. On en a négocié les termes et l'application. Maintenant, on peut aller encore un petit peu plus loin et on va pas faire le pendant du live patching en classique patching, mais on peut, en automatisant le patching et en utilisant les clusters, Julien vous montrera ça, on peut aussi faire en sorte que le reboot soit invisible. Donc, dans le premier cas à gauche, il n'y a pas de reboot. Dans le deuxième, il y en a un, mais il n'est pas forcément gênant. Donc, une double politique de patching avec une maintenance immédiate, une maintenance régulière, live patching d'un côté, classic patching de l'autre. Ça, c'est vraiment la réponse. C'est les best practices dans l'environnement SAP. On arrive au slide numéro 9. Donc, et j'ai déplacé mon écran et du coup, je ne vois plus ce qui est écrit. C'est pas grave, on va y arriver quand même. Alors, quelles sont les briques technologiques qui vont nous permettre de tenir cette belle promesse? Ça tombe bien, elles existent et pour la plupart, c'est pas de l'improvisation, hein, elles existent depuis facilement une bonne dizaine d'années. Donc, on va vous parler du live patching, le fonctionnement du live patching et son utilisation, le SUSE Manager qui va vraiment être la glue qui va permettre de faire ça de façon professionnelle, de façon prévisible, de façon vraiment comment le clustering et la haute disponibilité est soit un des outils pour la maintenance régulière classique, ou simplement comment la maintenance régulière classique traite aussi bien les systèmes standalone que les systèmes en cluster. Donc, soit on est l'acteur, soit on est le spectateur en cas de clustering pour la maintenance. En tout cas, il faut être sûr que ça fonctionne bien. On dirait un tout petit mot sur Trento, qui est, je disais, les produits ci-dessus sont assez éprouvés, hein, ils ont au minimum 10-15 ans. Trento, c'est plus récent, et c'est une web console pour l'observabilité et les best practices dans le monde SAP. Ça, c'est plutôt Julien qui va vous en parler. On arrive au slide suivant, donc on règle le problème du paradoxe du patching avec de l'outillage et des bonnes pratiques. Julien? C'est parti, c'est parti. Effectivement, merci d'avoir décrit l'orientation pour avoir une solution à ce paradoxe. Et effectivement, on va parler patching à chaud des systèmes. Pour pas mal d'entre vous, je pense que c'est quelque chose qui doit forcément vous évoquer une technologie qui est sortie il y a quelques années. Au niveau du kernel Linux, ça a été une petite révolution qui a provoqué d'ailleurs, je crois, le passage à une version majeure de ce kernel. Beaucoup de trop de détails. Regardons l'application. Vous avez des systèmes SAP. Vous voulez être détendu et cool pour les exploiter et avoir un service, une qualité de service des plus élevées. Alors avançons. Ici même, vous avez le live patching. Et donc, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ce qu'il y a en bas à gauche. Je ne reviens pas sur le principe. Vous les avez vus, nos avions en vol. On imagine une maintenance, même si ce n'est que du kérosène. On va patcher à chaud. Alors, on veut vous donner un tout petit peu de détails. Comme vous le voyez, on est dans le kernel. On a un appel à une fonction que l'on va qualifier de défectueuse, de percée, de dangereuse, tout simplement d'inconsistante. On appelle cette fonction, elle nous donne en retour quelque chose qui ne nous va pas. On a besoin de patcher. Comment est-ce que ça se passe?
vous avez vu cette voie de circulation qui a été déviée, et ben, c'est ni plus ni moins que cela, ce que met en place le live patching, la technologie Kgraph derrière. Je vous invite à aller regarder. On va mettre une déviation, en fait, on va utiliser un pointeur au niveau de l'appel de la fonction. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi, pour que vous compreniez bien? Ça signifie que l'ancienne fonction reste chargée, reste active. D'accord? Elle est évidemment complètement mise de côté, complètement mise à l'écart, mais on va dire qu'il y a une trace. Elle n'est pas active, mais on a toujours une trace. Vous allez voir, c'est important pour la suite. Alors, pas déterminant parce que juste changer ses pointeurs, dupliquer les fonctions, normalement, c'est un coût qui est minime en termes de ressources. Mais pour la propreté et l'intégrité du système, on y pense. Alors, regardons cette histoire de live patching. Vous avez ici, on va dire un environnement classique. Regardez, on a test et dev. Alors, vous pouvez faire test plus dev. On a de la pré-production, de la production. On a un bel ensemble de un petit trou, un bel Un ensemble landscape SAP complet, voilà. On a nos beaux landscapes SAP un complets. landscape. Ah, landscape, c'est ce qu'il me fallait. Excusez-moi. On a un joli landscape, un joli environnement de production avec tout un tas de sous-ensembles, qui constituent notre production. Alors, on a le live patching qui est activé. J'ai tous mes systèmes qui sont en place. Mais comme disait Pierre-François, vous ne perdez pas de vue que c'est pas parce qu'on a du live patching on va directement passer les patchs en production. Bien évidemment, non. Et c'est quelque chose qui va être très récurrent pour la suite. C'est le cycle de patching. Je vais à chaud pouvoir patcher mes environnements ou mon environnement de test et dev. Je vais patcher ma pré-production, je me tape dans la main, je vérifie, je passe peut-être plus de scans que ce qu'avait fait test et dev. Je regarde si bien les vulnérabilités ou failles ont été corrigées ou instabilités. Et ensuite, c'est parti. Je peux rentrer dans le patching ici à chaud de mon environnement secondaire au niveau de ma production. Là, on est vraiment dans une belle production. On a un cluster. Partons du principe que c'est de l'actif passif. Donc on n'est pas au summum. On est dans l'actif passif, qui reste un très bel environnement. Et ensuite, évidemment, on patch la prod. Je vous passe la suite. On va refaire ce protocole pour chaque bug kernel, pour chaque vulnérabilité détectée dans une librairie. On vous a parlé du user space. Ce qui mérite votre attention aujourd'hui pour redonner peut-être une chance à ce live patching, parce que ceux qui ont commencé au tout début, on n'avait pas énormément de patchs qui étaient développés pour le live patching. Les patchs doivent être développés pour le live patching. Donc, si j'étais vous, je regarderais à deux fois parce que l'ouverture, alors au-delà des très nombreux patchs maintenant qu'on a côté kernel, on a de plus en plus de patchs côté user space. Et ça change tout. Quand vous avez effectivement OpenSSL qui vient être patché, qui a besoin d'être patché à la volée, vous êtes sur un serveur qui est très exposé, allez savoir. C'est évidemment, on aimerait que tous les patchs, évidemment, soient live patchables. Donc, donnez peut-être une deuxième chance en ayant ces patchs live pour ces librairies. Ça peut peut-être redonner un sens beaucoup plus fort depuis ces années au live patching. On passe sur les vulnérabilités kernel. Le kernel a été le premier servi, tant mieux. Et évidemment, les vulnérabilités dans les librairies, certes, on pourrait aussi avoir des bugs dans les librairies aussi. Un kernel bug ici, note pour plus tard. Voilà pour le live patching. Alors bien évidemment, je vous la fais aussi relativement rapide. On a la maintenance régulière. La maintenance régulière, on arrête les systèmes. On arrête les systèmes et donc qu'est-ce qui se passe dans la maintenance régulière? Eh ben, on prend notre temps de faire notre test et dev, on reboot, on teste, etc. Et là, on est vraiment en chaîne. Si on le souhaite, on peut utiliser les capacités du cluster. Je vais me permettre de vous présenter ça tout de suite, qu'on soit tous d'accord sur nos histoires de cluster. On a notre primaire, notre secondaire, et comment on l'utilise pour justement avoir
pour ainsi dire, du zéro downtime. Pour avoir du zéro downtime, et ben, ce que l'on fait, c'est qu'on va patcher notre cluster, notre rôle secondaire, notre rôle passif, bien entendu. Évidemment, j'ai un cluster qui est en cours de fonctionnement. Tac, je vais alors passer le rôle, bascule de rôle du cluster primaire qui était ici à mon deuxième nœud qui devient primaire. Ok, il reprend la production. Mon premier nœud est libéré. Je le patch. C'est aussi bête que ça. C'est normalement assez redoutable, hein. Les ressources du cluster développées pour les ressources SAP sont quand même extrêmement sèches. Et donc, vous avez un système qui est pleinement capable de ça. Alors, des fois, c'est dommage. Il y a des hésitations. Il faut pas. Il faut pas. C'est là où vous aurez une superbe qualité de service. Il faut franchir le cap. Je termine sur une vue un petit peu d'ensemble. Regardez, je suis dans mon premier mois. Je vous ai pas tellement parlé de SUSE Manager, beaucoup de choses. Je suis dans mon premier mois. J'ai mon système de gestion qui va en plus me permettre évidemment d'automatiser, de figer dans le temps, d'aligner mes systèmes SUSE Manager au niveau de vos systèmes Linux en général, au-delà de SAP, mais d'autant plus pour SAP. Vous avez là un système pour gérer le cycle de vie, ce qu'on appelle le cycle de vie de nos systèmes. Patch, mise à jour, scan de sécurité, de l'automatisation, de la conformité. Vous avez un outil qui est vraiment de beauté, de toute beauté. C'est mon goût, avec plaisir pour vous faire une session sur SUSE Manager dédié. On reprend. Je suis dans ma superbe exploitation SAP, environnement SAP qui m'a donné tant d'émotions tout à l'heure pour le décrire. Et là, vous revoyez apparaître le live patching. D'ailleurs, le live patching, regardez, il va s'étendre sur toute la vie de notre système. Il est tout le temps disponible dès lors que le patch est développé pour et qu'on peut l'appliquer. Donc j'ai mon live patching qui va tourner, j'ai mon premier mois, paf, j'ai un premier patch à mettre, j'ai un kernel, un bug kernel, j'ai une vulnérabilité côté librairie, côté kernel ou du bug côté librairie, côté kernel, etc. Super, ça nous amène à notre 11e mois et il se trouve que au bout d'un an, c'est la maintenance standard qui s'ouvre. Et donc là, ce 12e mois, regardez, là, il est ouvert. Vous me voyez venir, même protocole que tout à l'heure. Le même protocole. Donc, j'ai mon outillage pour le patching, SUSE Manager ou autre. Vous savez comment on est. On aime l'open source. Donc, on la respecte. Donc, on va aller dans notre mode de patching. On a un cluster, on n'a pas de cluster. Maintenant, on est dans une fenêtre de maintenance standard. On a eu le temps de négocier un arrêt, peut-être. Si on n'en veut pas, on utilise les fonctionnalités du cluster. Et ensuite, on continue notre vie avec le live patching qui est toujours là pour nous soutenir, pour répondre le plus tôt possible aux instabilités ou aux failles qui pourraient être présentes sur nos systèmes. Ni plus, ni moins. Et ben, ça nous amène à la fin de cette rencontre. J'espère que ça vous donne envie. Tout ça, vous savez où nous trouver. Pierre-François, je te redonne la patte sur la fin. Là, en conclusion, et peut-être pour élargir un petit peu le débat. Donc, on vient de dire que la définition d'une double de patch, c'était vraiment la solution pour sécuriser la plateforme SAP. On est bien d'accord. Moi, je serais à votre place, je me poserais une question, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du live patching pour tout le monde, pour tous les bugs? Ce serait quand même tellement plus simple. On se passerait du classique patching. Techniquement, théoriquement, c'est possible. Simplement, faire un live patch, ça coûte. Alors, c'est pas qu'on refuse de dépenser de l'argent, mais il y a toujours un équilibre entre l'effort que je vais déployer pour régler une solution immédiatement afin que mes clients ne soient pas impactés et le bénéfice qu'ils en tirent et le coût que ça représente. Si jamais on mettait tout en live patch, en fait, ce serait de la confiture pour des cochons. Ce serait vraiment dépenser énormément de ressources pour des problèmes, comme on l'a vu, qui ne sont pas urgents. Donc, on aura toujours un live patching d'un côté, un classique patching de l'autre. On ne va pas vers live patching pour tout, pour des raisons purement économiques. C'est un travail supplémentaire. On est ravi de le faire. On le fait merveilleusement bien, mais on ne va pas mettre des pneus neige en été. En plus, on les userait. Après, deuxième point, le live patching, c'est un peu un plaisir de spécialiste en ce sens que si on n'est pas un expert de l'environnement SAP,
on peut faire des bêtises. Alors, je ne vais pas dire de mal de la concurrence, mais il y a un autre fournisseur de Linux qui, à un moment, a fait un live patching qui marchait pas mal, hein, mais qui demandait une interruption du noyau. Petite interruption, c'était pas un reboot, c'était un petit freeze, allez, quelques microsecondes. Le problème, c'est que quand on fait du in-memory computing avec des bases de données ANA colossales, en quelques microsecondes, mais il s'en passe des choses dans 12 Tera de mémoire ou même dans simplement 256. Donc, on arrive à des inconsistances. Donc, vraiment, ce que Julien a décrit, à savoir le fait de conserver la fonction, le fait de contourner la fonction, le fait de éventuellement mettre la fonction à la poubelle dans quelques mois quand on aura la preuve qu'elle n'a plus jamais servi, ça, c'est hyper responsable de la part de Suze, et c'est exactement ce genre de choses que SAP attend de nous. C'est-à-dire, ne nous faites pas une techno qui ne s'applique pas à notre cas d'usage. Donc, en bas, on a 4 logos. Vous voyez le logo Linux Enterprise Server for SAP Application. Donc là, dans ce système Linux, vous avez très souvent inclus la partie SUSE Manager, qui est l'outil de gestion, et vous avez souvent inclus la partie live patching, qui est, comme vous l'avez compris, l'outil pour les exceptions qu'il mérite. Il y a un sigle que vous connaissez peut-être pas, qui est le SAP Endorse App. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? Et c'est important pour vous de voir que tous ces outils que l'on vient de décrire, que ce soit la haute dispo, incluse dans l'assless forçable, donc le cluster pacemaker, que ce soit le SUMA, que ce soit le live patching, en fait, tout ceci a été certifié par SAP dans un programme qui s'appelle Premium Certified. C'est quoi? C'est quand SAP sort de son silence. Vous savez, SAP aime bien avoir certaine neutralité, il s'appelle souvent agnosticité, mais quand SAP doit répondre à une question précise, en fait, c'est qu'est-ce que vous me recommandez d'utiliser? À ce moment-là, ils disent ce qui est endorse app. Donc endorse app, c'est on prend un problème, on règle le problème avec une solution, et SAP dit c'est cette solution-là que je vous recommande, et dans un domaine d'application, il n'y en aura jamais deux. Donc, dans la partie Linux, operating system sous-jacent à SAP, le Linux retenu par SAP, c'est SUSE. Ça n'en est aucun autre. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux, mais c'est SUSE. Donc, ce qu'on vous a montré là, et c'était vraiment la perspective sur laquelle je voulais vous laisser, c'est que tous ces mécanismes, ils sont non seulement validés par SAP, mais bien souvent, ils sont développés aussi à leur demande, parce que depuis 20 ans qu'on bosse avec eux, on a fait évoluer beaucoup de choses juste pour rendre possible le in-memory computing, juste pour rendre possible le live patching, etc. Donc, pour vous rassurer, tout ce qu'on vous a dit fonctionne chez des centaines et des centaines de clients, et ça fonctionne avec la bénédiction de SAP. Voilà. S'il y a des questions dans le chat, je ne les ai pas vues. Je regarde s'il y a des questions dans le chat. Je n'en vois pas. Eh bien, si on en a fini, nous vous laissons retourner à vos activités avec 2 minutes d'avance par rapport au planning. Merci de votre attention. Merci Julien. Merci à Odile pour avoir organisé. Bonne journée. À bientôt.